Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler astrologie et comment on peut l'utiliser en fait pour mieux se comprendre, mieux se connaître et savoir du coup comment mieux cheminer quand on a des difficultés particulières. Alors ce qu'il faut savoir en préambule, c'est qu'il y a vraiment un lien entre l'univers et là où on se situe nous en tant qu'être humain. Euh, L'univers en fait il est constamment en relation vibratoire avec nous et au moment de notre naissance, ça va marquer un impact sur notre vibration en tant qu'être humain et va nous donner une coloration particulière par rapport à notre chemin, à notre destinée. C'est ce qui va finalement marquer des potentiels, des possibilités de situations qui vont nous affecter plus ou moins et qui vont nous donner également des clés pour pouvoir les dépasser au fur et à mesure qu'elles se présentent dans notre vie, puisqu'il y a différents cycles qu'on peut observer dans le fonctionnement de la roue zodiacale. Donc un thème astrologique n'est au final ni bon ni mauvais, on n'est pas comme ça assujetti à quelque chose d'absolument catastrophique ou absolument merveilleux, même s'il peut y avoir des conditions plus ou moins particulières dans l'un ou dans l'autre, mais qui va notamment nous donner des éléments qui peuvent être très intéressants dans le fonctionnement qu'on peut avoir et dans les blessures et dans les schémas répétitifs qui se mettent en place dans notre psychologie. Finalement, le moment de notre naissance, en fonction de comment les planètes auront été situées à ce moment-là, va donner une image de qui on est, de notre potentiel et des possibilités de croissance qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant finalement à observer et qu'on peut étudier en séance ensemble en regardant plus précisément comment est positionné votre roue zodiacale. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est que le thème astrologique, le thème astral, ça dépend quel nom on utilise, il est découpé donc en 12 parties. Donc non seulement il y a les signes astrologiques qu'on connaît tous, qui démarrent au moment du bélier et se terminent au moment du poisson, mais il y a également les maisons qui sont en concordance avec les signes, mais qui ne sont pas forcément calés sur les mêmes découpages et qui créent du coup des emplacements de planètes ou d'astéroïdes qui vont parfois être à la fois dans un signe et dans une maison qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui créent une coloration vraiment différente par rapport à cette planète qui est positionnée là et qui va du coup par rapport à la personnalité de la personne qui vient consulter, on va pouvoir vraiment voir quelles sont les forces de réalisation qui sont à l'intérieur d'elle, quelles sont les émotions primaires qui peuvent se positionner à l'intérieur, les forces d'action, le tempérament social, les moments où ça va bloquer, où il va y avoir un peu trop de rigidité, etc. Et on va pouvoir du coup analyser et avoir une sorte de cartographie personnelle de cet espace vibratoire inconscient sur laquelle du coup on peut se baser pour cheminer par la suite. Ce découpage, il est fait aussi sur la base des 4 éléments qui sont l'eau, le feu, la terre et l'air, et qui vont également apporter une coloration super intéressante et qu'on peut utiliser également dans tout ce qui est mise en place de protocoles de rééquilibrage, etc., de libération émotionnelle qu'on peut utiliser également derrière. Donc c'est toujours un appui super intéressant pour pouvoir continuer ensemble les séances de façon plus approfondie. Pour résumer tout ça, quand on fait un thème astrologique en séance, on ne va pas essayer de regarder du prédictif, on est vraiment dans l'interprétation symbolique de ce que vous avez à l'intérieur de vous et comment on peut s'appuyer dessus pour pouvoir mettre en place des nouveaux schémas qui sont plus équilibrés dans votre fonctionnement et qui viennent dénouer toutes les problématiques qui sont inconscientes et que vous n'arrivez pas à dépasser en dehors de ça. Donc si ça vous intéresse lors des différentes séances qu'on peut avoir ensemble, que ce soit de façon ponctuelle ou dans la durée, en fonction des personnes et de leurs besoins, on peut tout à fait prendre le temps d'étudier votre thème astrologique. Moi de toute façon, je passe par un site en ligne qui AstroThème, tout le monde le connaît, qui monte le thème. J'aime bien celui-ci malgré des logiciels que je peux avoir parce que graphiquement il a vraiment un intérêt très impactant, il est très simple et très facile à comprendre, mais derrière je vous fais une fiche et on débriefe ensemble lors de la séance et je vous explique comment tout se positionne les uns par rapport aux autres et quelles sont les particularités du coup qui forment votre vibration de naissance et comment on peut utiliser cela pour aller de l'avant finalement.
Donc voilà, j'espère que ces quelques informations sur le thème astrologique et comment on peut l'utiliser dans la compréhension de soi pourront vous aider à mieux cerner un petit peu le fonctionnement de mes accompagnements. En attendant la prochaine capsule, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.